va continuer dans la lancée des trucs qu'on ne voit pas tous les jours au club, parce qu'on n'a pas forcément le temps. Donc je vais vraiment faire un tuto qui part de la base, parce que les anciens, vous connaissez déjà. Ceux qui ont vite avancé, mais qui ne sont pas là depuis très longtemps, vous n'avez pas forcément eu l'occasion de le voir en cours. Donc du coup, je vais commencer à partir de la base. Mais ceux qui ont déjà vu, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante rapidement. Donc on va parler du debout. Le debout, c'est tout simplement une autre position comme le assis ou le couché. On va pouvoir le travailler tout simplement parce que apporter de la dépense mentale en apprenant des trucs à nos chiens, c'est quand même vachement agréable pour eux comme pour nous. Déjà, pour commencer. Ensuite, il faut se dire que les chiens, certains vont être plus à l'aise debout, certains vont être plus à l'aise assis, certains vont être plus à l'aise couchés. Observez vos chiens, et si vous savez que la position dans laquelle il est plus à l'aise de rester en statique, c'est le debout, eh bien vous allez pouvoir en profiter pour demander des statiques debout, une fois qu'il l'aura appris. Ça peut aussi servir pour des soins. Quand on a besoin de faire des soins sur ces zones-là, et que on n'y a pas forcément accès, demander un debout peut permettre d'y accéder. Donc ça peut servir. Par contre, c'est comme le assis, c'est comme le couché, on n'en abuse pas. On ne le demande pas à tout bout de champ à notre chien. On le laisse choisir la position dans laquelle il est le plus à l'aise. On peut en avoir besoin, ça peut être utile de l'apprendre, mais vraiment, il ne faut pas en abuser. Je vais vous mettre en lien la petite vidéo de Sarah qu'elle a fait sur le assis pour son cours à elle. Alors, le assis, normalement, vous connaissez tous. Vous n'avez pas besoin de voir le tuto. Mais en préambule, elle fait une petite explication sur les positions et pourquoi on les demande trop souvent à nos chiens et pourquoi il ne faut pas en abuser. Et je pense que ça peut être utile de le revoir pour se remettre ces choses-là en tête. Elle l'a très très bien dit, donc je vais juste mettre son lien, ça sera bien. Alors, comment on va s'y prendre? On va tout simplement partir du assis. On va demander un assis à notre chien en se mettant face à eux. Une fois que le chien il est assis, on va reculer d'un pas en le libérant du assis. J'insiste vraiment sur le fait que vous n'oubliez pas de me libérer vos chiens du assis. Là, le but, c'est de progresser sur le debout, pas de régresser sur votre maintien de position du assis. Vraiment, vraiment. Vous y pensez, vous me libérez vos chiens. Donc, vous allez vous reculer en libérant vos chiens. Et au moment où ils se relèvent, où vraiment ils passent du assis au debout, vous allez tout simplement récompenser. Donc, friandise, félicitations vocales. Vous faites ça plusieurs fois. Quand ils ont bien compris ce qu'on attend d'eux, vous allez ajouter le code vocal dessus. Et petit à petit, quand ils auront bien associé le comportement au code vocal, vous allez pouvoir vous servir du code vocal. J'insiste sur un point. Donc vous allez commencer à rajouter de la difficulté en vous éloignant et en demandant un maintien de position. Un maintien de position assis ou couché, c'est relativement facile, parce que pour bouger, il faut commencer par se lever. Sur le debout, ils sont déjà debout, donc ils ont juste à faire un pas. Donc quand vous allez commencer à rajouter de la difficulté, soyez vraiment très rigoureux sur la manière dont vous récompensez. Le moindre pas, surtout, vous ne récompensez pas. Vraiment, plus vous serez rigoureux, plus vous serez efficace dans l'apprentissage et plus votre chien comprendra. Aidez-les vraiment en étant rigoureux, rigoureux, rigoureux. C'est très important. Pour ceux qui connaissent déjà, alors pour ceux qui l'ont déjà vu en cours, vous allez pouvoir rajouter de la difficulté. Donc, je rappelle les 3 difficultés. Tout simplement, la distance. Donc, vous allez demander de plus en plus loin. La durée, donc votre maintien de position. Et la distraction. En ce moment, vous êtes chez vous. Donc, vous avez la main sur la gestion de votre environnement. Donc, vous allez pouvoir en profiter. Si votre chien a un petit peu tendance à réagir aux aboiements de chien, trouvez des vidéos sur Internet d'aboiements de chien. Si votre chien a tendance à réagir au bruit de voiture, c'est pareil. Tous les sons qui ont tendance à distraire votre chien, vous devriez pouvoir les trouver sur Internet en vidéo et donc du coup pouvoir travailler avec cette distraction-là. Profitez vraiment d'avoir la maîtrise de votre environnement. Alors si c'est difficile sur le debout parce qu'il ne l'a pas forcément encore trop acquis, demande travailler les distractions sur d'autres positions, des positions qu'il maîtrise mieux. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants à la maison, vous pouvez leur demander éventuellement de jouer autour. Alors plus ou moins loin en fonction du niveau de travail de votre chien et de la difficulté que vous voulez et pouvez mettre. Vraiment, vous avez la main sur votre environnement, profitez-en. On va vous montrer avec Ginny
et c'est parti. Donc vous demandez votre assis, vous donnez votre signal libérateur et si le chien ne se lève pas, vous pouvez l'y inciter. Ok. Assis. Ok. Assis. Ok. Ensuite, vous pouvez ajouter le code vocal debout. Ok. Debout. Assis. Ok. Debout. Assis. Ok. Debout. Assis. Ok. Debout. Assis. Ni assis. Ok. Debout. Bien Si vous avez un chien qui, comme Ginny, a tendance à saturer un peu vite, vous n'hésitez pas à lui proposer des pauses. La demande de changement de position est un signal libérateur. Donc une fois que le chien il a bien compris le principe, on peut retirer le hoquet. Debout. Alors là, elle hésite, mais l'idée elle est là, donc du coup je la renforce. Debout. Oui. Assis. Et progressivement, vous retirez la main et vous ne gardez que le code vocal. Assis. Ok. Debout. Oui. Assis. Ok. Debout. Oui. Donc vous le voyez, je suis comme vous, je bosse des trucs qu'on n'a jamais bossé avant. Donc le debout, elle connaissait pas. Le code vocal n'est pas encore très bien associé, mais ça viendra. Donc je reviens vite fait sur notre histoire de signal libérateur. On est d'accord que le fait de demander un changement de position est un signal libérateur. Une fois que le code vocal est bien acquis, le fait de dire debout est un signal libérateur du assis. Pour l'instant, je le garde encore, tout simplement pour ne pas la griller sur le assis. Mais à terme, on s'en passera du hockey. Et vous aussi. On va pouvoir passer à la suite. C'est parti!